Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion du jour, précieux Jésus. Encore une fois, nous te donnons toute la gloire, merci pour ta parole qui est encore notre lumière aujourd'hui, qu'elle vienne et qu'elle nous éclaire dans nos ténèbres, dans notre vie de tous les jours. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous rappelons encore une fois la rentrée prochaine de notre institut pour les étudiants à distance, c'est demain. Demain. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre ne serait-ce qu'un cours, parce que voici l'heure qu'il fait encore aujourd'hui. C'est l'heure d'élever la parole de Dieu. C'est l'heure de donner la place qu'il faut à la parole de Dieu. C'est l'heure de se laisser toucher par ce que Dieu déclare sur nos vies. Amen. Alors, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Actes chapitre 3, le verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Amen. Hier, justement, nous parlons de cela. L'importance de discerner le temps qu'il fait. L'importance de discerner le temps qu'il fait. Les pharisiens ont manqué de discernement. Et Jésus-Christ va leur dire, puisque vous n'avez pas su discerner le temps qu'il fait, alors il viendra sur vous un moment, un autre temps, où l'ennemi va vous encercler de toutes parts et il va détruire cette belle ville de Jérusalem et il ne laissera pierre sur pierre. Tout sera saccagé. Tout sera saccagé. C'est vraiment dommage, n'est-ce pas, de voir lorsque nous passons à côté du temps qu'il fait. Parce que le temps passé ne revient plus. Non, il y a un temps pour toute chose. Il y a une saison pour chaque chose. Donc, nous sommes appelés à discerner les choses. Et là, il est dit que c'était l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, l'heure n'est pas pour les plaintes aujourd'hui. L'heure n'est pas pour les blâmes aujourd'hui. Alors que Jésus-Christ lui-même, il était sur la terre, il savait discerner le temps. Et il avait dit, n'est-ce pas, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père. Pourquoi? Parce que la nuit vient où personne ne peut plus travailler. Vous savez, parfois nous pensons que nous avons tout le temps devant nous. Oh, si je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Oh, si je ne le fais pas demain, je le ferai après. Oh, même si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Non. Nous sommes appelés à discerner les choses, à discerner les choses. Vous savez, et Jésus-Christ va discerner les choses. Alors que Satan réclamait Pierre pour le cribler comme du froment. Jésus-Christ ce n'est pas le moment de gronder Pierre. Ce n'est pas le moment de dire à Pierre, non Pierre, fais attention, Pierre, fais ceci ou cela. Non, Jésus-Christ va dire à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai discerné le temps qu'il fait. J'ai discerné. Le temps qu'il fait, ce n'est pas d'ajouter de l'essence, de jeter l'essence sur le feu. Le temps qu'il fait, ce n'est pas de blâmer les gens. Le temps qu'il fait, ce n'est pas de diviser les relations. Le temps qu'il fait, c'est quoi? C'est de dire, Pierre, malgré ce qui se passe, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu d'où? Sans dire long, n'est-ce pas? Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Vous savez, Jésus-Christ a toujours su discerner le temps qu'il fait. Et ce qui fait que il vivait toujours en conformité avec la pensée, avec la volonté de son Père. Vous savez, et c'est pourquoi Jésus-Christ peut dire au Père, « Oh, tu m'exauces toujours. » Tu m'exauces toujours. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ savait quand est-ce qu'il faut dire les choses, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire. Et vous savez, et si nous ne discernons pas le temps, nous aurons de la peine à donner des paroles à propos. Quand nous ne discernons pas le temps, nous parlerons lorsqu'il faut se taire. Et quand nous ne discernons pas le temps, nous allons nous taire quand il faut parler. Et ce silence devient un silence coupable, n'est-ce pas? Ça devient un silence coupable. Et parfois, le fait qu'on parle devient une des paroles de trop. Nous sommes appelés dans cette journée à discerner le temps qu'il fait. Il est dit, c'est l'heure de la prière. Et quand c'est l'heure de la prière, nous allons dans la prière. Quelqu'un dira, prier, c'est parler à Dieu et c'est parler avec Dieu. C'est vrai. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a plus que ça. C'est surtout l'œuvre de transformation qui se fait pendant cette saison-là. L'œuvre de transformation, de communion avec le Père qui se fait pendant cette saison. Comme il a été demandé à la Mère Thérèse, « Oh, lorsque tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu ?» Et il dit, « Je l'écoute. » Et lorsque tu l'écoutes, qu'est-ce qu'il te dit? Et elle va répondre, « Il m'écoute. » Voulant dire par là, la prière, c'est un échange.
c'est une communion où des vies sont transformées, où notre caractère est influencé, transformé par la communion avec Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Dieu voulant, on se retrouve. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.